Maintenant, cette phrase-là, je pardonne mais j'oublie pas, quelque part elle a un sens. Les petites plantes, j'aime bien, ça fait écolo un peu. Il vous est très certainement déjà arrivé de devoir accorder votre pardon. Il vous a blessé ou elle vous a blessé, trahi, a été injuste envers vous, puis a sollicité votre pardon. Et les deux questions qui vont suivre vous sont alors peut-être déjà venues à l'esprit. La première, est-ce que je suis obligé de pardonner? Est-ce que c'est une obligation en islam de pardonner? Et la seconde, est-ce que dans ce cas, est-ce que si je pardonne, je suis obligé de reprendre la relation comme avant la trahison, comme avant l'injustice? Je vous propose de répondre à ces questions dans cette vidéo. A tout de suite. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dieu dit dans le Coran: Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Première des choses, est-ce que le pardon est obligatoire? La réponse est non. Il est plutôt recommandé. Quand celui qui vous a causé du tort vient vers vous pour demander, pour quérir votre indulgence, votre pardon, il vaut mieux l'accorder, il vaut mieux accepter, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense celui qui pardonne. Il dit dans le Coran: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Ceci dit, je peux tout à fait comprendre que ce pardon soit très difficile à accorder, surtout lorsque celui qui vous a lésé a été trop loin. Alors, je rajoute une chose très importante. Il est question ici de pardonner à celui qui regrette, bien sûr, et non à celui qui persiste à aller dans le mauvais sens. Celui qui m'a calomnié, par exemple, et qui continue de le faire, qui continue de calomnier, il n'est pas question, il ne s'agit pas de lui pardonner, parce que si je le fais, si je lui pardonne, en réalité, je suis en train de l'encourager à poursuivre le mal qu'il est en train de faire. C'est bon, c'est clair pour ce premier point, alors passons au deuxième, Inch'Allah. Avant de répondre à la deuxième question, j'aimerais faire un point sur le fait d'oublier le mal que l'on nous a fait. On entend très souvent « je pardonne mais j'oublie pas ». Alors, qu'en est-il? Pour comprendre ce point, il faut saisir la différence entre al-afu et as-safh. Alors, définition. Al-afu, c'est le fait de pardonner à autrui, de ne pas rendre l'appareil, mais de garder quelque chose dans le cœur. 3 éléments. Pardonner, ne pas rendre l'appareil, c'est-à-dire si on a été injuste envers moi, je ne suis pas injuste à mon tour. Et la troisième des choses, je garde quelque chose dans le cœur. As-safh, c'est au-delà de cela. Non seulement je pardonne, non seulement je ne rends pas l'appareil, mais en plus je fais un travail sur moi-même pour ne pas porter de haine dans le cœur, pour ne pas avoir de rancœur. Le fait d'oublier, ça ce n'est pas possible, au sens intellectuel, parce que ce n'est pas entre nos mains. Il n'y a pas une potion magique ou un médicament qui nous permet d'effacer un souvenir. Ça donc ce n'est pas possible. En revanche, il est possible de faire un travail sur soi. Donc, si je décide de pardonner, la meilleure des phrases à prononcer, elle est celle-ci. Je pardonne, je ne rends pas l'appareil, et je fais un travail sur moi pour ne pas porter de haine. C'est mieux que je pardonne mais j'oublie pas. Maintenant, cette phrase-là, je pardonne mais j'oublie pas, quelque part elle a un sens. Dans le sens, je me ferai plus avoir. Ça existe, et on va l'évoquer dans un instant, Inch'Allah. Il y a parfois des situations qui sont trop graves. Celui qui a été injuste a tellement été loin qu'il n'est plus possible de reprendre une relation comme avant. Alors c'est triste, c'est dommage, mais écoutez bien, vous ne prenez pas de péché si vous n'arrivez pas à passer outre, si vous n'arrivez pas à reprendre une relation comme avant. Et certains prennent un malin plaisir à manipuler les textes religieux pour vous faire croire qu'il vous est obligatoire de leur pardonner. Il vous est obligatoire d'oublier et de reprendre une relation comme avant. Ça, ce n'est parfois pas possible. On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Et donc parfois, il n'est pas possible, je pardonne, pas de problème, mais il n'est pas possible de reprendre une relation classique. Et j'insiste, vous ne prenez pas de péché si vous n'y arrivez pas. Nous sommes des êtres humains. Et c'est pour ça que je dis toujours, écoutez bien, soyez, autant que faire se peut, modérés dans vos conflits, ou tout du moins essayez de l'être. Parce que lorsqu'un point de non-retour est franchi, il n'est le plus souvent plus possible de revenir, il n'est plus possible de reprendre une relation de manière saine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yuldharu al-mu'minu min juhrin marratayn » Le croyant ne se fait pas piquer 2 fois
par le même terrier. Et évitez absolument ce que l'on appelle el-fujur, la transgression dans le conflit. Parfois on va trop loin. Il y a une expression comorienne que j'apprécie particulièrement qui dit, lorsque vous avez un conflit, essayez toujours de préserver un terrain, un petit terrain comme ça, sur lequel vous allez pouvoir vous retrouver. Il faut toujours que détruisez tout ce qu'il y a autour parce que c'est un conflit, mais laissez toujours un petit terrain sur lequel vous allez pouvoir vous retrouver pour vous réconcilier. Mais lorsque l'un des deux ou les deux vont trop loin, même ce petit terrain est détruit et il n'est plus possible de reprendre une relation comme avant. Parfois, le temps est nécessaire pour pardonner, même si la relation ne reprend pas comme avant, voire qu'elle est coupée, essayez de pardonner. Et c'est même parfois nécessaire pour avancer, c'est ce que l'on appelle en psychologie la résilience, qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise nos cœurs. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous laisse, je vais aller faire un peu de basket avec mon fils. Alors la fois dernière, si vous suivez bien, c'était le foot et cette fois-ci c'est le basket et on inverse, c'est lui mon professeur, c'est lui qui va m'apprendre cette fois, il a un niveau certain en basket, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.